Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du parcours sciences sociales de la L1 SPS à l'Université de Strasbourg. Donc vidéo qui est faite pour vous accompagner, pour vous guider dans votre choix de parcours en L1 SPS. Alors d'abord, pour commencer, quelques généralités sur ce parcours sciences sociales, donc qui va accueillir environ 80 étudiants par année. Il faut savoir aussi que les cours de ce parcours ont lieu principalement sur le campus Esplanade, donc c'est-à-dire à une petite distance du campus de la faculté de médecine. C'est pas sur le même site. C'est un parcours aussi qui, comme les autres parcours de la L1SPS, comporte 21 crédits, 21 ECTS à valider sur l'année, à savoir donc en termes de répartition, 9 crédits au premier semestre, puis 12 au second. C'est aussi, tout comme les autres parcours, les 10 autres parcours de la L1SPS, un parcours qui est classant pour l'accès aux études de santé et qui est aussi donc validant pour passer en deuxième année de licence sciences sociales. C'est-à-dire qu'il faut obtenir la moyenne de 10 afin de passer en L2 sciences sociales si on souhaite se réorienter vers cette filière. Ensuite, pour parler des sciences sociales plus globalement, il faut savoir donc que c'est un domaine pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs disciplines, on parle de sciences sociales au pluriel, à l'intérieur de ce parcours, qui vont impliquer différentes choses, notamment donc l'étude des sociétés, l'étude des individus et de leurs interactions dans le monde social. C'est aussi un domaine pluridisciplinaire qui va avoir des applications en santé, donc ça c'est ce qui va pas mal vous intéresser, des applications en santé notamment en lien avec des politiques de santé publique ou encore la question des inégalités sociales de santé. C'est aussi donc un parcours finalement qui va regrouper des disciplines comme la sociologie, l'anthropologie, la démographie, les méthodes de recherche sociologiques, bibliographiques, etc. Donc ce sont des matières avec lesquelles les étudiants ne sont pas forcément familiers à l'entrée à l'université puisqu'elles n'ont pas forcément été vues ou approfondies durant le cursus au lycée, mais bien sûr tout ça est repris du coup à partir de zéro. Il n'y a pas nécessairement de prérequis, juste à noter effectivement que c'est un parcours pour lequel quand on a des facilités en philosophie notamment, eh bien l'appréhension de ce parcours va être plus abordable. Alors, ensuite, si on rentre dans le détail justement du déroulé de l'année, donc des différents semestres, on va avoir donc ce tableau avec, comme je vous le disais, les différentes disciplines qu'on va retrouver au premier semestre. Donc ici en rouge, la sociologie, l'anthropologie, la démographie et un TD, donc c'est-à-dire un cours en petits groupes, des travaux dirigés sur les textes de sociologie et d'anthropologie. Vous voyez que la répartition en termes de crédits se fait de manière assez équitable, puisque c'est environ 2 crédits par matière, à savoir que le TD de texte se décline en fait en deux matières, en deux sous-parties, puisqu'il y a à la fois une partie sur la sociologie et une autre partie d'études de texte sur l'anthropologie. Donc c'est pour ça qu'on va avoir 1,5 ECTS à chaque fois. Le volume horaire est à peu près équitable également, puisqu'on a une vingtaine d'heures à chaque fois. Donc vous voyez ici 20 heures de CM, c'est-à-dire cours magistral, les cours qui se déroulent dans les amphithéâtres en promotion entière avec l'ensemble des étudiants réunis. Et ensuite les 20 heures de TD qu'on va retrouver ici, donc en petits groupes, c'est-à-dire que la promotion est divisée en deux parties, en deux groupes de 40 où les étudiants vont être beaucoup plus à même de poser leurs questions aux enseignants. Ensuite, au niveau des examens. Dans le parcours sciences sociales, il y a très souvent ce qu'on peut appeler des contrôles terminaux qui vont différer des contrôles continus. Donc ici, vous voyez, on a les contrôles terminaux CT et les CC contrôle continu. Contrôle terminal, tout simplement parce que ça veut dire que dans cette matière, il n'y a qu'un seul examen, une seule évaluation, donc une seule note qui va déterminer la note globale pour la matière, pour l'entièreté du semestre. Donc c'est le cas effectivement en sociologie, en anthropologie et en cours magistral de démographie. En TD pour les textes, on va avoir deux contrôles continus, notamment puisque tout simplement il y aura un examen sur la partie sociologie et un examen sur la partie anthropologie. À chaque fois, les examens durent 1h30, c'est aussi le cas au second semestre, et vous voyez que les modalités d'examen vont être assez variées. En sociologie, c'est un examen qui est assez hybride, puisqu'il va regrouper à la fois des questions à choix multiples, des QCM, des questions courtes, donc c'est-à-dire des questions qui portent sur le cours, où il s'agit de répondre souvent par une définition ou par l'explicitation de la pensée d'un auteur en quelques lignes seulement. Mais c'est aussi un examen pour lequel on va vous demander de rédiger une réponse synthétique, une question de réflexion qui va vous demander de piocher dans divers cours de manière transversale en fait sur les connaissances que vous aurez acquis au long du semestre. Donc voilà, ça c'est pour la sociologie, c'est la matière peut-être où il y a le plus de rédactionnel, on va dire, au premier semestre. En anthropologie, ça va être
quasiment uniquement des questions courtes, donc vraiment des questions de cours. L'anthropologie, c'est vraiment une des matières qui va requérir le plus de travail de par cœur, puisque ici, on va vous demander vraiment de retenir des concepts de manière très précise, avec des mots-clés qui sont, voilà, pour lesquels il y aura une certaine rigueur qui sera attendue dans le vocabulaire. Ensuite, la démographie, ça va être un petit peu plus vaste, puisqu'on va avoir à la fois des questions courtes de cours, mais aussi des analyses de graphiques. Donc c'est une matière aussi, on va le voir, qui est un peu plus, j'allais dire, vaste et moins centrée surtout sur l'histoire de la pensée des auteurs et des concepts, puisqu'il y a des applications concrètes à la démographie. On va aussi manipuler en fait des statistiques dans ce cours-là, notamment calculer aussi des taux de natalité, de mortalité, etc. Donc c'est aussi un cours qui va impliquer une petite dimension calculatoire, mais vraiment très très faible, puisque encore une fois ça va se limiter, j'allais dire, à calculer des taux, donc vraiment des opérations mathématiques de base. On n'est pas sur des équations ou des choses comme ça. Et enfin, donc le TD, 2 CC, qui vont impliquer des questions courtes, donc des questions de cours, et aussi des analyses de texte, puisque l'idée dans ce cours-là, c'est bien sûr de venir lire et comprendre des textes. Et donc l'idée, ça sera en fait de mettre en application aussi les savoirs que vous aurez acquis en sociologie et en anthropologie en cours magistral pour les approfondir à la lumière de la lecture des textes fondateurs des auteurs que vous aurez donc vus dans ces cours magistraux. Pour redétailler un petit peu le contenu de ces cours, pour voir si ça peut vous intéresser, les objectifs en sociologie, c'est vraiment de connaître les fondements de la sociologie, de cette discipline, donc connaître les grands auteurs, les grands concepts, les questions clés qui sont étudiées et les fondements de la méthode sociologique. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au premier semestre en sciences sociales, c'est quand même beaucoup de l'introduction aux disciplines, donc il y a un aspect un petit peu parfois fastidieux, très historique, où on va vous faire un petit peu le déroulé historique justement de ces disciplines, pour savoir comment elles ont été construites, et parfois c'est vrai que ça peut s'assimiler un petit peu à une liste d'auteurs, de concepts, etc. Le but étant bien sûr par la suite de pouvoir les mettre en perspective et en relation avec des éléments concrets de nos sociétés contemporaines. Donc en sociologie, au niveau des grands auteurs, peut-être que certains, vous les connaissez déjà, vous verrez notamment Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx ou encore Pierre Bourdieu. Ensuite, au niveau de l'anthropologie, c'est le même principe. Connaître les fondements de l'anthropologie, les auteurs, les concepts, les questions clés et les fondements de la méthode anthropologique. Parmi les grands auteurs de l'anthropologie, vous les connaissez peut-être un petit peu moins, mais on va retrouver notamment Franz Boas, Margaret Mead ou encore Claude Lévi-Strauss. Ensuite, en démographie, donc l'idée ici, ça va être toujours de connaître les fondements de la démographie et notamment de comprendre les facteurs de la dynamique démographique. Donc les facteurs de la dynamique démographique, c'est globalement la natalité, la mortalité et les migrations. Donc voilà, voir un petit peu comment tout ça s'agence, se structure et évolue au sein des différentes sociétés. Et surtout appréhender à la fin les questions de santé en lien avec la démographie, puisque la démographie, bien sûr, va nous parler de fécondité, de mortalité, de migration, mais aussi du coup de vieillissement de la population et par extension des inégalités de santé selon les territoires, etc. Donc encore une fois, il y a une petite dimension calculatoire dans cette discipline, puisqu'il y aura à comprendre comment est-ce qu'on calcule des taux, de les calculer, de connaître les différents indicateurs statistiques justement des enjeux démographiques des sociétés. Et enfin pour le TD, donc l'idée c'est de venir approfondir les connaissances sur les textes fondateurs en sociologie et en anthropologie. Donc tout simplement vous viendrez encore une fois lire des textes fondateurs, des textes clés qui ont été rédigés par les auteurs fondateurs, les auteurs clés de ces deux disciplines. Donc par exemple Durkheim, Weber, Boas, Claude Lévi-Strauss, etc. Voilà, donc ça c'est pour le premier semestre, donc ça c'est un aperçu vraiment synthétique, global, et on peut maintenant passer au deuxième semestre où on va retrouver également 4 grands blocs de matières différents, avec toujours cette idée de distinction entre cours magistraux et TD, mais avec une petite nouveauté au second semestre, puisque vous avez aussi ce qu'on appelle des CI, c'est-à-dire des cours intégrés. Alors les cours intégrés, tout simplement, c'est une forme hybride où on va avoir à la fois du cours magistral et du travaux dirigés, donc du TD, c'est-à-dire qu'à la fois vous aurez un contenu assez théorique développé par l'enseignant, mais qui va mêler en même temps de l'application pratique, c'est-à-dire du TD, où vous allez plutôt faire des exercices, de la mise en pratique, et pouvoir discuter, échanger, poser vos questions à l'enseignant, toujours dans le même format des 2 heures.
Donc ici, on a pareil, une répartition à peu près équitable, environ 2 crédits par matière, sauf pour les méthodes, où on va avoir 3 crédits par méthode. Donc vous avez les méthodes qualitatives d'un côté et les méthodes quantitatives, donc qui sont bien enseignées par 2 enseignants différents, mais qui font partie du même bloc des méthodes. Et ensuite, au niveau des cours magistraux, vous avez les enjeux de santé contemporaine, les inégalités sociales de santé, et enfin un TD qui va être rattaché un petit peu à cette question des enjeux de santé contemporaine, puisque ça s'appelait TD sur les problématiques de santé contemporaine. Voilà, et ensuite, vous voyez que les volumes horaires sont un petit peu moindres, puisqu'ici on va avoir 18 heures à chaque fois, mais au global, ça fait un peu plus, puisque au niveau du CI, vous avez encore une fois ces deux disciplines, à la fois le qualitatif et le quantitatif. Pardon. Ensuite, au niveau des examens, on retrouve toujours un petit peu cette répartition entre contrôle terminaux, contrôle continu. Pour les 2 cours magistraux ici sur santé contemporaine et inégalité sociale, 2 contrôles terminaux du coup, donc plutôt vers la fin du semestre, 1h30, hein, ça je vous l'ai dit, vraiment tous vos examens sur table sont sous ce format-là. Sur santé contemporaine, ça va être un petit peu la même chose que pour sociologie, c'est-à-dire un examen hybride qui va mêler à la fois des QCM, des questions de cours courtes et une question de synthèse. Et enfin, pour continuer, sur les inégalités sociales, un peu le même principe, contrôle terminal d'1h30 avec des questions de cours et aussi une question de synthèse. Parfois, il y en a 2, des questions de synthèse. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de rédactionnels. Alors, j'insiste néanmoins, ici, on ne vous demande pas de faire des dissertations. Donc, c'est-à-dire qu'on ne vous posera jamais une question pour laquelle il faudra répondre en 4 pages. Les questions de synthèse, c'est des questions effectivement pour lesquelles il faut rédiger, il faut structurer sa réponse, mais en général, on vous demande maximum une page et demie rédigée de manière manuscrite. Voilà. Ensuite, pour les méthodes qualitatives et quantitatives, vous avez donc 2 fois 2 examens, c'est-à-dire que vous avez un examen à la moitié du semestre en méthode quali et un autre en méthode quanti, et un examen à la fin du semestre, à la fois en méthode quanti et un autre en méthode quali. Ici, vous allez retrouver pareil des formats un peu hybrides puisque vous aurez autant des questions courtes de cours que parfois des petites questions de synthèse. Alors là, ce sera peut-être un peu plus petit, plutôt une demi-page, une page grand maximum, et des exercices aussi de mise en application. Je vais y revenir notamment puisque ce CI de méthode quanti-quali sert justement à mettre en application justement les méthodes de recherche en sociologie, en anthropologie que vous aurez commencé un petit peu à aborder au premier semestre. Et enfin, donc votre TD de santé contemporaine, eh bien 2 CC aussi a priori, à savoir le CC1 assez rapidement, assez tôt dans le semestre finalement, puisqu'il doit intervenir à peu près 1 mois après le début des cours, 1h30 où on vous demande de rédiger alors soit une question de synthèse, soit un rapport. Ça dépend un petit peu des années puisque ça va dépendre aussi de l'enseignant qui prend ce cours en charge. Et enfin, CC2, en général, il s'agit d'un oral. Donc là, j'ai mis 1h30, mais ça peut varier en fait selon le nombre de groupes qu'il y aura à passer. Mais en principe, ça peut prendre la forme effectivement d'un oral en groupe sur une question qui va être choisie par le groupe et délimitée aussi par la thématique du TD choisi par l'enseignant. Alors, si on reprend un petit peu les objectifs et donc le détail de chacun de ces cours, sur les enjeux de santé contemporains, eh bien, l'idée, ça va être de venir appréhender les grandes questions sociologiques autour de la santé. Donc là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'au 2e semestre, les liens avec les questions de santé vont être beaucoup plus prégnants. Autant au 1er semestre, c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, c'est l'histoire, l'approche des disciplines dans leurs grandes lignes, et puis au 2e semestre, il y aura une mise en application, une mise en perspective, en tout cas, un petit peu plus proche, plus concrète des questions autour des questions de santé. Donc par exemple, vous allez parler de la place du patient au sein du système de soins, justement de l'organisation du système de santé, de la sociologie des soignants, de cette relation patient-soignant, de la question du renoncement aux soins ou encore des liens entre travail et santé. Donc voilà, des grandes questions sociologiques autour de la santé. Au niveau du cours magistral sur les inégalités sociales de santé, l'idée ici, c'est de venir comprendre les mécanismes de production et surtout de reproduction des inégalités sociales de santé en touchant à des questions telles que le tri des patients aux urgences, mais aussi les questions de discrimination dans la prise en charge des patients, donc aussi les inégalités dans la prévention ou encore la géographie de la santé des personnes immigrées.
Voilà, donc ça c'est pour ce CM-là. Ensuite, au niveau des méthodes qualitatives et quantitatives, l'idée c'est de venir approcher et surtout de mettre en pratique les méthodes qualitatives et les méthodes quantitatives. À savoir donc qu'en méthode qualitative, vous allez expérimenter justement deux types de méthodes qui sont l'observation et l'entretien, donc des méthodes de recherche en sciences sociales. Et au niveau des méthodes quantitatives, vous allez expérimenter la méthode du questionnaire qui tend à produire des statistiques. Voilà, et enfin en TD, l'idée donc c'est d'aborder la pratique de la recherche sociologique et bibliographique en santé. Donc c'est vraiment un TD dans lequel vous allez explorer diverses questions de santé contemporaine, mais tout en cherchant justement à comprendre comment est-ce qu'on peut formuler des projets de recherche, des problématiques de recherche et avancer justement sur ces questions de recherche. Voilà, donc pour le descriptif global de ces 2 semestres et de leurs matières, ainsi que de leurs examens. Ensuite, très rapidement, hein, pour montrer un petit peu ce qui se passe à la prépa, comment est-ce qu'on peut se préparer grâce aux outils de prépa Vesal, et bien ici vous avez un très synthétique aperçu des différents outils qui peuvent être mis à votre disposition pour le travail sur le parcours sciences sociales. Donc vous avez bien sûr des livrets de cours complets qui vont permettre justement l'apprentissage des différents cours, des fiches récapitulatives qui vont permettre d'aider à la synthétisation des informations qu'il s'agit de retenir, des capsules vidéo qui aident à la synthétisation mais aussi et surtout à la compréhension, surtout autour de notions clés et de notions qui sont plus complexes, ou de notions aussi qui n'auraient jamais été abordées, notamment au lycée, du e-learning, donc tout simplement des questions d'entraînement, des exercices d'entraînement, des sujets d'entraînement que l'étudiant peut faire en autonomie pour justement s'entraîner en vue des examens. Des entraînements qui vont être un peu plus cadrés, plus formels, avec des cols et des examens blancs, donc c'est-à-dire tout simplement des sujets d'entraînement, mais qui collent aux conditions concrètes de l'examen réel à l'université. Et enfin, bien sûr, des séances de cours qui visent à approfondir la compréhension des étudiants et bien sûr proposer des sessions de révision. Voilà pour les outils. Et enfin, donc pour résumer, si vous voulez, le parcours sciences sociales, c'est un parcours qui va regrouper des matières qui vont être essentiellement rédactionnelles, plutôt littéraires, et très peu calculatoires, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques calculs de taux en démographie, mais vraiment, très sincèrement, il n'y a pas du tout besoin d'avoir un niveau en mathématiques très élevé pour réussir en sciences sociales, très très loin de là. Donc retenez surtout plutôt l'aspect rédactionnel et littéraire, c'est-à-dire que voilà, si vous avez des difficultés au niveau rédactionnel, c'est pas forcément le meilleur parcours à choisir. Certes, il n'y a pas de dissertation entière à rédiger, mais il y a quand même pas mal de questions de synthèse et de compréhension. Il y a assez peu de QCM, ce qui n'empêche néanmoins pas le fait qu'il y a quand même une part d'apprentissage par cœur, puisqu'il y a des mots-clés, c'est-à-dire des concepts, des notions, des auteurs dont on va vous demander de retenir le nom et de savoir les écrire correctement, et surtout de bien connaître les définitions associées aux concepts clés. C'est des matières aussi qui engagent quand même un petit peu de réflexion et d'esprit critique. Et aussi, il faut savoir, ça peut arriver qu'il y ait des présentations orales à faire dans ces matières. Au premier semestre, je ne vous l'ai pas noté dans le tableau parce que c'est assez rare que ces exposés soient notés, mais au second semestre, en général, c'est le cas. Au niveau du profil de l'étudiant, donc bien sûr, tout simplement, il s'agit d'aimer, d'apprécier les sciences humaines et sociales, hein. Donc par exemple, si vous avez déjà un appétit pour l'histoire, la géographie et la philosophie, c'est effectivement un parcours qui peut vous intéresser. Ensuite, il faut, comme je vous l'ai dit juste avant, avoir une bonne capacité de rédaction et aussi une certaine ouverture d'esprit. Encore une fois, vous allez vous intéresser aux organisations, aux structures des sociétés et surtout aux interactions des groupes sociaux, des individus entre eux. Ce sont des matières qui parlent aussi beaucoup de tout ce qui est rapport de force, rapport de domination, etc., de discrimination. Donc il s'agit effectivement d'avoir cette ouverture d'esprit qui est importante pour appréhender les différentes questions, notamment celles qui sont liées aux inégalités sociales de santé. Organisation, autonomie, ça peut être commun quand même à beaucoup de parcours puisqu'il s'agit aussi d'être performant à l'université. L'université étant quand même un lieu qui requiert beaucoup d'autonomie, même si la prépa sera là pour vous accompagner. Et enfin, un esprit relativement critique, hein, puisque vraiment en sociologie, ce qui est un des enjeux principaux de la sociologie, c'est de remettre un petit peu en question les évidences et le sens commun. Voilà, donc ça c'était vraiment pour les profils des matières et de l'étudiant. Et pour finir,
Je vous ai mis un petit déroulé des contrôles continus en L1 SPS. Donc là, en fait, c'est aussi pour vous situer par rapport au contrôle continu du bloc santé et bloc transverse. Donc ici, vous voyez que au premier semestre, les examens des parcours, vous les avez en jaune en bas et les examens du tronc commun, vous les avez en rouge et en bleu au-dessus. Donc, vous allez avoir un premier examen dès le mois d'octobre pour le TD, mais au premier semestre, globalement, les examens de parcours se situent vraiment majoritairement quand même à la fin du semestre. Le gros avantage, c'est que, en principe, avant les congés de décembre, eh bien, vous avez fini votre parcours, vous avez fini tous vos examens, et comme ça, vous allez pouvoir réviser tranquillement pour le CC2 de santé et de SHS, donc de tronc commun, du mois de janvier. Au second semestre, c'est un petit peu la même chose puisque vous avez un premier examen de TD assez tôt dans le semestre. Ensuite, le reste des CC et des CT va venir plutôt vers la fin du semestre, en tout cas jusqu'à avant, normalement, les congés du mois d'avril. Ce qui va vous permettre de la même manière ici d'être relativement tranquille pour ne vous consacrer que au CC2 de santé au mois de mai. Et ensuite, donc, les oraux qui ont lieu en juin, mais ça, c'est donc pour les personnes qui sont admissibles. Voilà. Donc pour finir, n'hésitez pas à demander notre guide Parcoursup pour vous accompagner au mieux dans votre choix. Et donc je vous souhaite bon courage justement dans ce processus.